Bérillet à Châteauroux propose les 1er de mars un week-end musical et historique. L'ancienne laiterie est devenue un complexe multi-technico-artistique avec la salle de spectacle Le 9 Cubes, la radio balistique et maintenant l'espace de résidence Le Chauffoir. Et l'association accueille tous les ans le festival Bérillet 2019 promet d'être riche en événements. Vincent Billy est allé rencontrer les acteurs du lieu avec Chloé Pelletin. Bonjour Charles Guillotot, on est ravis d'être ici à Bérillet. Bienvenue. Pour, alors, non pas parler pour l'instant du festival, quoi qu'on va en dire un petit mot évidemment. J'espère. Mais pour cet événement qui va se dérouler les 1er et 2 mars. On parle un peu d'histoire finalement de ce lieu. Bien sûr. Le lieu, c'est le point d'orgue un petit peu de toute cette organisation autour du 9 Cubes. 93 rue Ampère, coopérative laitière. Ils ont exercé entre 1950 et 1970, grosso modo, une vingtaine d'années. Et on a récupéré, il y a maintenant plus de 10 ans, une friche industrielle, Bérillet, qui nous a permis de nous exprimer un petit peu par rapport au bâtiment, puisque aujourd'hui on peut accueillir un certain nombre d'associations et d'entreprises qui s'expriment largement sur l'agglomération de Châteauroux. Donc on appelle ça un complexe multi-technico-artistique. On redit quelles sont les structures qui existent pour l'instant et les associations qui sont présentes sur ce site. Alors, te dire qu'on va retrouver évidemment la salle du 9 Cubes, bien sûr, qui est la face visible un petit peu du système, mais on va retrouver aussi la société Immédiat, on va retrouver surtout le Chauffoir, qui nous propose un certain nombre d'animations, Balistique, qui est là depuis les premières années sur le site et qui diffuse la bonne parole dans un rayon d'une vingtaine, une trentaine de kilomètres autour de Châteauroux. Et puis depuis toutes ces années, évidemment, on réalise un certain nombre d'événementiels. La programmation du 9 Cubes, bien sûr. C'est aussi le festival, qui est le point d'orgue un petit peu de notre saison culturelle, qui se déroulera cette année le 24 et 25 mai. Avec une connotation nouvelle une touche. Je dévoile, vous serez dans le secret. On est plutôt sur une connotation fanfare, groupe, festif, convivial, d'expression. Le CNEP en est d'ailleurs le principal témoignage, puisqu'ils nous soutiennent depuis de nombreuses années maintenant sur la promotion. L'orchestre qui n'existe pas, on dévoilera la programmation dès qu'elle sera officialisée. En attendant, on parle de ce 1er et 2 mars. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est porte ouverte. C'est une volonté de tous ces partenaires sur le site d'ouvrir les portes du 9 Cubes pour faire connaître au Castelroussin toutes les actions qu'on peut mener dans cette thématique culturelle. Donc on pourra visiter les locaux d'Immédiat, les locaux de Balistique, la salle de spectacle, avec un petit concert le vendredi soir déjà. Tout à fait. Le CNEP, en concert de soutien, va parrainer un petit peu ces portes ouvertes. Depuis de nombreuses années, ils font la promotion du festival, donc ils avaient une place de choix, et ça a été unanime pour le CNEP, c'est de venir nous donner un coup de main pour ces journées portes ouvertes. Un concert de soutien, donc on Tout vient à fait. et on donne un petit peu pour permettre au festival de continuer Exactement. à exister et à perdurer. On a eu une année 2018 un petit peu difficile. Les partenaires, les collectivités ont bien géré le jeu, en particulier la commune de Châteauroux. Mais le CNEP a souhaité donner le petit coup de pouce pour pouvoir proposer une programmation digne de ce nom pour le festival prochain. Et puis le lendemain, on va, au cours de cette porte ouverte, pouvoir aussi se replonger dans le passé. Alors, on va remettre en scène un petit peu ce bâtiment, essayer de retrouver un peu l'histoire de ce bâtiment. Petite expo avec des photos. D'ailleurs, je passe un appel pour tous les Castelroussins qui auraient en leur possession des éléments griffés Bérillet. On est évidemment très intéressés. On a malgré tout photos noir et blanc, photos couleur. Vous rappelez que c'est un bâtiment qui a été en exercice entre les années 50 et les années 70. Donc on va avoir les photos noir et blanc qui nous rappellent évidemment ce temps passé. On a quelques photos couleurs qui sont intéressantes avec des voitures, vous verrez, c'est assez sympa, qui venaient fréquenter le site. Rendez-vous vendredi 1er mars à partir de 20h30 pour ce concert de soutien avec l'orchestre qui n'existe pas, l'ONQP, pardon, et le samedi 2 mars pour cette journée portes ouvertes. Merci beaucoup, Charles Guillotot. Merci, Vincent.
parmi les lieux et les structures existantes ici au 9 Cube et sur ce complexe, on est avec Nicolas Mathière. Bonjour et merci de nous accueillir pour parler du Chauffoir, ce lieu de résidence. En 2 phrases, on rappelle le concept de ce lieu qui fait partie maintenant, qui fait partie intégrante du 9 Cube et du complexe Vérilette. C'est un studio de résidence pour la danse et pour le théâtre, où tout le monde est bienvenu pour monter des projets, créer des projets. Il est ouvert à tous. Il y a un collectif avec déjà plusieurs compagnies qui sont présentes. Tout à fait. Ça a été monté par 2 compagnies, la Bolita Compagnie et la Besukuna Compagnie. Une compagnie de danse et une compagnie de théâtre. On était venu vous voir effectivement à l'occasion d'une résidence, parce que c'est aussi l'intérêt. Oui. Là, vous passez à la vitesse supérieure dès cette année en organisant un premier, entre guillemets, grand stage. Ça sera début juillet. C'est ça. Nous, on dit que c'est plutôt un festival, mais on avait envie de clôturer l'année du Chauffoir par 3 jours où on inviterait 2 chorégraphes et où on ferait des spectacles de danse en même temps. Alors le but du jeu, c'est ça, il y a des cours, mais ces compagnies et ces danseurs qui vont venir, ces professeurs vont pouvoir en plus offrir aux spectateurs leur spectacle. On avait envie que les gens qui viennent prendre les cours de ces 2 chorégraphes puissent voir aussi leur travail en fait. Donc du coup, on a profité de ce complexe, c'est formidable, il y a une salle de spectacle, il y a un extérieur, du coup on s'est dit c'est bête de ne pas profiter de tout ça, quoi. Voilà. Donc il y aura des spectacles dehors, des spectacles dedans, et les 2 chorégraphes présenteront le samedi chacun un solo à eux à l'intérieur du 9 Cube. On va les présenter, ces chorégraphes. Et tout à fait. Alors, donc il y a Dominique Duzinski, qui est une ancienne danseuse de Pina Bausch, qui bosse beaucoup à Bruxelles et qui viendra nous présenter son solo. C'est pas mal sur l'univers de Pina Bausch, avec qui elle a bossé pendant 10 ans. Et après, on aura donc Gaëtan Boccini, voilà, qui lui est un danseur qui bosse avec une compagnie en Espagne. Et qui du coup est plus lui sur la danse contemporaine. On a voulu faire venir 2 chorégraphes vraiment différents. Dominique qui est vraiment sur l'univers de Pina Bausch et Gaëtan qui lui est plus sur un univers contemporain en mouvance en ce moment sur la danse contact et tout ça. Et il présentera un solo The Old Man. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune danseur qui a un corps très athlétique et qui va présenter un solo sur la vieillesse où il va transformer son corps par la danse. Pour les cours, il faut déjà avoir un premier niveau. Quel est le public, on va dire, concerné ? Un public averti, on va dire, parce que le Chauffoir étant un espèce de 100 mètres carrés, on ne peut pas non plus avoir 300 stagiaires. Et puis, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait quelque chose où vous pouvez y avoir une vraie relation avec les intervenants. Donc, on limite à entre 12 et 14 personnes. Voilà, donc c'est quand même pour un public qui danse déjà. C'est pour un public averti, quoi. Donc rendez-vous 5 juillet, 6 juillet, 7 juillet, les informations sont à retrouver sur Internet, notamment pour s'inscrire. Et puis dès le 2 mars aussi, on pourra vous voir et visiter le lieu à l'occasion des portes ouvertes du complexe. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de cette édition. La suite de votre programme, c'est avec Clap de Bip. On va parler, bien sûr, cinéma avec Yoann Desmoustiers, c'est important. Et puis, restez avec nous pour du cinéma, toujours avec le film Ice Age 2011, un film catastrophe. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée sur Bip TV.